j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Mardi 26 avril au soir, dans une adresse à la nation, Gbagbo annonce qu'il acceptait la candidature de Ouattara et je cite, conformément à cet article, l'article 48 de la Constitution ivoirienne. Pour que Ouattara devienne candidat au présidentiel en Côte d'Ivoire pour la première fois, Gbagbo, sous l'intense pression de la communauté dite internationale et de la médiation du président sud-africain Thabo Mbeki, va user d'un article, l'article 48 de la Constitution ivoirienne. Voici son histoire. Si tu es un jeune Ivoirien né autour de 2005, viens, je t'explique l'histoire derrière l'article 48 qui a permis à Ouattara d'être candidat au point de se permettre aujourd'hui, en 2025, de décider de qui doit être en compétition avec lui ou pas. C'est simple. Ouattara, tu lui tends un doigt, il te bouffe tout le bras. Petit détour dans l'histoire. En l'an 2000, il y a des élections en Côte d'Ivoire. Ouattara veut jouer, mais bam, la constitution ivoirienne lui barre la route pour nationalité Les douteuse. résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Tu vois, il y avait l'article 35 de notre constitution qui imposait d'être ivoirien d'origine par les deux parents. Donc, tu dois être ivoirien d'origine de père et de mère ivoirienne. Son père, burkinabé. La porte se ferme pour Ouattara. Coup dur, oui. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent, toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Gbagbo remporte les élections de 2000 face à Robert Gueye. Il n'est même pas encore assis qu'en 2001 déjà, le complot dit de la Mercedes noire échoue à le renverser. Comme si cela ne suffisait pas, en septembre 2002, la Côte d'Ivoire connaît une rébellion. Le pays est divisé, le nord occupé par les rebelles de Soro Guillaume, favorables à Ouattara, et le sud est tenu par le gouvernement de Côte d'Ivoire, le chef de l'État demeurant Laurent Gbagbo. Gbagbo, à la recherche de la paix, va se balader dans divers pays de la sous-région et signer des accords. Accord de Lomé, le 30 octobre 2002. Accord de Lina Makoursi en France, le 24 janvier 2003. Accord de Kléber, toujours en France, en février 2003. Accord d'Accra 1, en mars 2003. Accord d'Accra 2, en juillet 2004. Accord d'Accra 3, du 30 juillet 2004 à 2005, selon les sources. Accord de Pretoria, en avril 2005. Accord de Pretoria 2, en juin 2005. Accord politique de Ouagadougou, le 4 mars 2007. C'est essoufflant. Tout ça à la recherche de la paix. Je viens de citer plus haut les accords de Lina Marcoussi. Justement, après l'accord de Marcoussi en 2003, une pression internationale du tonnerre s'abat sur Gbagbo, de même que la médiation sud-africaine dirigée par Thabo Mbeki, qui vont donc pousser Gbagbo à user de l'article 48 pour sortir de l'impasse politique et calmer la crise politico-militaire. Mais c'est quoi l'article 48? Moi, c'est Kouadio, je parle histoire et citoyenneté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Retrouvez-moi également sur ma chaîne YouTube, Code d'Histoire. Et n'oublie pas, c'est pour le futur que le passé doit demeurer présent. Mais c'est quoi l'article 48? L'article 48, c'est un super pouvoir présidentiel à double tranchant, et même Gbagbo disait qu'il ne l'aimait pas beaucoup. Du genre, l'article 48, il permet au président de la République de passer en mode Dieu. Il peut tout. L'article 48 de la Constitution ivoirienne à cette époque précise les conditions dans lesquelles le président peut exercer des pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure menaçant la nation. Voici les points essentiels de cet article 48. Le président peut prendre toute mesure exceptionnelle quand les institutions de la République, l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. Donc c'est pour le premier point. Ensuite, avant toute décision, il doit consulter le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil constitutionnel. Mais encore, il doit informer la nation par un message. Enfin, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit pendant cette période exceptionnelle. Cet article encadre l'action présidentielle en situation de crise en imposant une procédure stricte
pour limiter les dérives potentielles tout en assurant la défense de l'État en contexte d'urgence. Donc, le mardi 26 avril au soir, dans une adresse à la nation, Gbagbo annonce qu'il acceptait la candidature de Ouattara et je cite, conformément à cet article, dès cet instant, je décide uniquement, je répète uniquement, pour l'élection présidentielle d'octobre 2005 que les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. Par conséquent, M. Alassane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature. Voilà comment l'article 48 a fait de Ouattara un candidat exceptionnel en 2005. La tenue du scrutin en 2005 a été empêchée par une combinaison d'insécurité, de non-désarmement des factions armées, de blocage politique et de différences sur l'organisation électorale. Finalement, en 2010, jeune frère, jeune sœur, je pense qu'à cette époque, tu avais certainement 5 ans. En 2010, disais-je donc, à l'issue d'un scrutin contesté et au mépris de la décision irrévocable du Conseil constitutionnel qui invalida plusieurs bureaux de vote en zone rebelle, les rebelles qui au demeurant étaient toujours armés, Ouattara est déclaré vainqueur par la CEI et installé avec l'appui de l'ONUCI et de la force française Licorne. Des milliers, voire des dizaines de milliers de morts ivoiriens plus tard, Ouattara est désormais au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il fait ensuite? Eh bien, sa bête noire Laurent Gbagbo, il le déporte loin, mais vraiment très loin à la CPI de la Haye, comme à l'époque coloniale. Sa stratégie électorale depuis lors est simple. Ouattara va challenger les poids plumes, c'est-à-dire les candidats qui ne pèsent rien. En 2020, il n'a déjà plus le droit de se présenter, mais il profite de la mort chelou de son successeur Amadou Gon pour revenir dans le game. Contre Kakabe, regarde le score stalinien. Comme si à la réalité, Ouattara ne pouvait prospérer que contre des poids plumes. Mais les choses ont fortement changé dans le contexte de 2025. Primo, les amis de Ouattara dont il se vante tant ne sont plus au pouvoir. Sarkozy, qui a fait bombarder notre palais présidentiel par les hélicoptères français, a aujourd'hui un bracelet électronique au pied et est condamné à de la prison ferme. Les amis démocrates de Ouattara aux États-Unis sont KO. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui lui était favorable jusqu'alors, l'attend désormais de pied ferme. Entre-temps, en 2020, les portes de l'enfer de la CPI s'ouvrent. Elles n'ont pas pu retenir la bête noire de Ouattara, revenu innocenté et blanchi de ce que lui-même appelait. Mais quand il vient de prison, il vient du pays des morts. Il vient de ce qu'on appelle l'île Boudoumé. Étymologiquement, il vient de la maison des déchets. Il vient donc de la souillure. Il vient de la saleté et il arrive dans la propreté. Il faut le saluer. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Gbagbo, revenu blanchi et innocenté de la haine. Et comme si cela ne suffisait pas pour Ouattara, au décès de Bédier, qui s'en est allé déçu et humilié par Ouattara, Thiam prend les rênes du parti historique, le PDCI, et s'engage lui aussi dans la course. Avec Thiam, Ouattara ne peut plus se vanter d'être le seul à avoir un certain carnet d'adresses. Mais comment Ouattara pense-t-il s'en sortir? Parce que Ouattara veut non seulement briguer un quatrième mandat, mais aussi il doit continuer à être élu face à des poids plumes. Donc, il va ôter la possibilité à Gbagbo de se présenter en lui collant un motif d'inéligibilité pour braquage de la BCAO. Les braqueurs de la BCAO, on les connaît tous en Côte d'Ivoire. Et par un système de parrainage bidon, il scène son inéligibilité. Et le comble, c'est concernant Thiam pour qui des motifs de nationalité sont avancés. Ouattara qui ose indexer un autre pour sa nationalité. Jeune frère, jeune sœur, tu te souviens de l'article 35 dont je parlais plus haut? C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Anyway, ces deux gros rivaux écartés, Ouattara s'apprête à affronter des poids plumes pour un mandat auquel la Constitution ne lui donne pas droit. Donc je résume la situation de façon triviale. Ouattara, qui n'a pas le droit de se présenter aux élections de 2025, est celui-là même qui empêche ses rivaux, qui eux ont le droit de se présenter, de le faire. Jeune frère, jeune sœur, je sais qu'il y a une question qui te démange. Tu veux bien sûr me demander pourquoi Ouattara, sauvé par l'article 48 de Gbagbo, n'a pas pris une mesure exceptionnelle pour rendre ses rivaux candidats et ouvrir des élections inclusives. Eh bien, je vais te répondre que, hélas, la politique n'est pas un monde de bisounours. Mais cela n'empêche pas Ouattara d'être élégant, voire fair play. Mais Ouattara manque cruellement de tout ça. Ouattara, tu lui tends un doigt, il te bouffe le bras. À titre d'exemple, quand celle qui présentait comme sa mère était moribonde, Gbagbo lui a fait des facilités pour qu'elle aille se soigner. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, on dit que l'eau fraîche sort de la bouche de la grenouille. Laissons Ouattara témoigner. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, euh, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner à cela. Mais lorsque la mère de Gbagbo décède pendant que son fils est à la CPI de la Haye, Ouattara n'a pas permis que Gbagbo puisse assister à ses obsèques.
Il a appelé son ami Sangaré. Ma mère vient de partir. J'ai fait une demande pour rentrer. Ouattara refuse. Je crois deux fois, il a fait la demande. C'était non. Il dit, bon, écoute, Sangaré, occupe-toi des obsèques de ma mère. Ouattara refuse que je vienne enterrer ma mère. Occupe-toi. Et c'est comme ça que Sangaré a pris les devants des obsèques de maman. Voici l'homme.